MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. « 11 septembre 2024, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. C'est donc lancé pour le numéro de ce jour et nous démarrons par la revue des titres avec Shamsdine Badaro. Shamsdine Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Korinou. Avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin. Nous démarrons par la revue des titres. C'était Latifat Korinou, ami internaute de Guérit TV Monde. On démarre ce matin avec le quotidien Adjaké News de Mas Gaspard à Diamossi, ce journal titre en manchette ce matin, troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Et le journal titre, le président Vlavonou a ouvert les travaux hier. Les dossiers à examiner affectés aux commissions compétente. Une prochaine séance plénière est donc programmée pour demain, nous apprend le journal. À la fausse manchette du haut du journal de Mas Gaspard Diamossi, on peut lire audience au palais de la Marina, le Bénin honoré pour ses efforts dans la lutte contre le VIH-Sida. Rentrée académique 2024-2025 à Porto Novo, un nouveau proviseur pour le lycée Béanzin. On poursuit ce matin avec le quotidien Matin Libre qui parle de la présidentielle de 2026 au Bénin et titre en manchette, pourquoi Talon ne choisira pas un inconnu. Le matinal, désignation des membres du Conseil économique et social, 20 députés sollicitent un examen en procédure d'urgence. Le matinal s'en va et on retrouve Notre Époque de Hervé Rechou qui parle également de l'ouverture de la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2024 à l'Assemblée nationale du Bénin et titre Vlavonou lance les travaux. Le quotidien de Ménoté, Fraternité, titre en manchette ce matin, mortalité néonatale en Afrique subsaharienne. Les vagues de chaleur augmentent le risque. Éliminatoire CAN 2025, Bénin 2, Libye 1, les guépards remettent les pendules à l'heure. Bravo donc à nos guépards. Et puis le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026. Les nouvelles dispositions du code électoral préoccupent la Sénat et les députés. La nouvelle tribune à présent. Troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Les travaux s'ouvrent sur trois sujets. La Nation, le quotidien de service public, parle de la visite de la zone industrielle de Glodigbe et confie, et titre que Nice Force au Glo se confie. Le potentiel. Le quotidien de Révélation titre ce matin, Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, ABEM, 28 agents licenciés, des droits non payés, la liquidation critiquée. Le Soleil Levant, émission face à l'opinion sur Soleil Levant TV. Christelle Ondonoubo applaudit les avancées pour les femmes dans la prise de décision sous la rupture. Les quatre vérités. Les quatre vérités, titre manchette ce matin, leadership des femmes et leur participation à la vie politique. Christelle Ondonoubo Alioza invite les femmes politiques à plus d'engagement. Le Paraclet de Aubry-Niakadia parle également de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Trois dossiers dont la désignation des représentants au CES, nouvelle formule.
Le télégramme mafia foncière dans le département du Zou. Le premier adjoint au maire de Boyincon et 6 personnes déposées par la Criette. Éliminatoire CAL 2026. Le Bénin s'impose 2-1 devant la Libye et se relance. Dabarou qui parle de l'activité de Demarchais ce matin en manchette et titre au cœur d'un métier très rentable, passionné de risques. La Libération parle de la démission de l'Union islamique du Bénin. Que se passe-t-il au sein du cadre de concertation des confessions religieuses? C'est une interrogation. Éliminatoire 2025, le Bénin se renonce. On termine ce matin, Latifat Kowenou, avec le quotidien L'Opinion aujourd'hui. Cadre de concertation des confessions religieuses, de l'instrumentalisation politique à la crise, retrait de l'UIB et démission du président. Quel avenir pour le CCCR, s'interroge mon confrère. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Kowenou. Dans la présentation de l'actualité de ce matin dans le département de l'Atlantique, le préfet interdit la vente à la sauvette au niveau des carrefours, des artères, des feux tricolores, des trottoirs et autres lieux. Latifat Kowenou, c'est donc par un arrêté que le préfet départemental de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a interdit la vente à la sauvette au niveau des carrefours, sur les artères, les trottoirs, les terre-pleins centraux et dans les feux tricolores des communes du département. Rendu officiel mercredi 4 septembre dernier, cet arrêté indique que les contrevenants à cette décision verront leurs marchandises saisies et devront s'acquitter d'une amende. Autre actualité, immigration clandestine des naufragés béninois en détresse en Guinée équatoriale. En provenance du Nigeria pour le Gabon, plusieurs passagers, dont 60 béninois, 27 jeunes hommes et 33 jeunes filles, se sont retrouvés au large de la Guinée équatoriale après le chemin de leur embarcation. Selon le directeur exécutif de P-Maridel ONG, ils ont embarqué au Nigeria avec des Togolais et des Nigériens fin juillet 2024. Après 21 jours en mer sans nourriture, la marine de la Guinée équatoriale est arrivée à la rescousse. Tous les passagers ont été conduits à la gendarmerie nationale pour être identifiés. La même source informe que sur les 60 rescapés béninois, 2 personnes, dont une femme, sont décédées. Seul le corps de la femme a été retrouvé. Le Togo et le Niger ont déjà entamé des actions pour venir en aide à leurs concitoyens. Vu la situation de détresse des rescapés béninois, un SOS est lancé pour le rapatriement. Voilà. Rapatriement d'une actualité à une autre. Sécurité dans l'Ouémé, le ravisseur d'un mineur de 13 ans arrêté à Oodé. Les agents de la police, du commissariat frontalier de Oodé ont interpellé un cadre général de nationalité béninoise en compagnie d'un mineur dans la matinée du lundi 10 septembre dernier pour enlèvement et séquestration. Selon les aveux du présumé ravisseur à la police, le garçon de 13 ans a été enlevé dimanche 8 septembre 2024 dans les rues de Yagbé, dans l'arrondissement de Drégbé, commune de Semepodi. Le ravisseur précise qu'il a croisé fortuitement l'enfant sur la voie publique et l'a conduit dans un village voisin. Le suspect a été arrêté grâce à une collaboration entre les agents de la police républicaine, la population et les élus locaux. Une enquête complémentaire est ouverte par la police. Hors de nos frontières, la Centrafrique s'inquiète d'une épidémie de dengue. À Bangui, 13 cas ont été détectés pour l'instant, dont 7 femmes et 6 hommes. Plusieurs cas de cette maladie virale transmise par les moustiques. Les moustiques tigres, voilà, ont été détectés dans leurs différents arrondissements de la capitale. Mais la plupart des personnes qui contractent la dengue ne présentent pas de signes de la maladie. À ce jour, une dizaine de malades sont confirmés par l'Institut Pasteur. Cette fièvre des os
dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme, n'a pas de traitement particulier. Les manifestations les plus courantes sont de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. La majorité des malades se rétablissent en 1 ou 2 semaines, mais la maladie peut se développer sous une forme sévère, pouvant mener à une hospitalisation, voire au décès. Shamsuddin Badaro, nous parlons également des élections aux États-Unis. Harris s'impose face à Trump lors d'un débat âpre qui a opposé deux visions. Au cours d'un débat télévisé, Latifat Kouenou aux enjeux conséquents pour la présidentielle américaine et le pays, Kamala Harris et Donald Trump ont durement ferraillé, s'accusant mutuellement de mentir et opposant les visions de l'Amérique à moins de 2 mois d'une élection présidentielle, déjà historique, peu après la fin de leur première confrontation mardi à Philadelphie, car Kamala Harris a mis au défi son rival républicain Donald Trump de débattre une deuxième fois, selon un communiqué de son équipe de campagne. Donald Trump a assuré de son côté n'avoir jamais aussi bien débattu, accusant également les modérateurs de parti pris. Ce fut, Latifat Kouenou, la première rencontre et possiblement la dernière entre la démocrate et le républicain qui brigue la présidence des États-Unis. Car malgré le défi lancé par Kamala Harris, aucun autre débat n'est pour l'instant prévu. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin renverse la Libye et se reprend. Une première. Hier mardi, donc 10 septembre 2024, Latifat Kouenou, les hommes de guerre Notre ont donc décroché une précieuse victoire 2-1 face aux chevaliers de la Méditerranée. Une victoire qui leur permet de se repositionner, comme l'a titré certains journaux ce matin, dans la course à la qualification. Le Bénin a pourtant connu un début difficile dans ce match, concédant un pénalty transformé par Faisal Al-Badri dès la 9e minute. Malgré leur domination, les Guépards n'ont pas réussi à revenir au score avant la pause. Cependant, dès le début de la seconde période, les efforts béninois ont été récompensés. Steve Mounier a égalisé à la 49e minute de jeu sur une passe décisive de Junior Olaïtan. Ce dernier a ensuite marqué le but de la victoire à la 62e minute. Un but qui a donc suffi pour offrir les 3 points au Bénin. Grâce à cette victoire, le Bénin se hisse à la 2e place du groupe D avec 3 points. Le prochain défi sera une double confrontation contre le Rwanda en octobre 2024 dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2025. Voilà, c'est vraiment une fierté et on prend du plaisir à livrer cette information. Merci à vous, Shamsuddin Badaro. Pour une fois que ce n'est pas difficile, on vous remercie pour l'exercice. C'est à cause des Guépards. Merci à l'équipe nationale de partager cette joie avec nous. Chers amis internautes, voilà donc tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. On se retrouve tout juste après. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent
peut vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché, niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Dans la météo, on se retrouve à présent avec Patrice Ayondon. Aujourd'hui à Ouida, attention aux visibilités réduites en début de journée. Ce matin à Ouida, nous aurons une forte humidité, nuageux avec risque de brouillard, possibilité d'averse en fin de matinée. Ce matin, nous aurons une température de 24 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'averse dans l'après-midi à Ouida. La température cet après-midi atteindra les 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 30 km par heure. Ciel éclairci et passage nuageux parfois dense. La température de la soirée à Ouida sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 35 km par heure. Humidité nuageux avec risque de brouillard cette nuit à Ouida. La température cette nuit sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 25 km par heure. Les températures fluctueront entre 24 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente de journée à tous et à demain. L'heure du compte, c'est le rendez-vous à prendre ce soir, mercredi 11 septembre 2024 à l'auditorium à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Le programme est à prendre à partir de 16h et l'entrée elle est juste gratuite. L'heure du compte, c'est un moment interactif très apprécié des enfants qui écoutent des histoires et en racontent eux aussi sous la direction de conteurs professionnels de la section de compte de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. L'heure du compte, c'est ce soir mercredi 11 septembre 2024 à l'auditorium à partir de 16h00. L'entrée, elle est juste gratuite. Fauzia Sefou est prête à nous livrer la rubrique santé et bien-être de ce jour. On la retrouve donc. Latifat Kawenou, pour ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous parlons de la myopathie N. C'est une maladie neuromusculaire rare qui affecte les muscles du corps, entraînant une faiblesse musculaire progressive. Les personnes atteintes de cette pathologie peuvent éprouver des difficultés à effectuer des mouvements de base comme marcher, lever les bras ou même respirer. Cette myopathie fait partie d'un groupe plus large de maladies appelées myopathies congénitales qui sont souvent présentées dès la naissance ou se manifestent durant l'enfance. Les symptômes de la myopathie N varient d'une personne à une autre, mais la plupart des patients ressentent une faiblesse musculaire généralisée. Celle-ci touche principalement les muscles proximaux, c'est-à-dire les muscles proches du tronc, comme ceux des épaules, des hanches ou des cuisses. D'autres signes peuvent inclure des atrophies musculaires, des difficultés respiratoires, des troubles de la déglutition et parfois des anomalies faciales. Les symptômes sont généralement progressifs, ce qui signifie qu'ils s'aggravent avec le temps.
La myopathie N est principalement causée par des mutations génétiques héréditaires. Elle se transmet généralement selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs du gène mutant pour que l'enfant développe la maladie. Ces mutations affectent la production de protéines essentielles au bon fonctionnement des muscles, ce qui entraîne leur dégénérescence progressive. Dans certains cas rares, la maladie peut apparaître de manière sporadique, sans antécédents familiaux. Il n'existe actuellement aucun traitement curatif pour la myopie N, mais des options thérapeutiques permettent de gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. La chirurgie est souvent recommandée pour aider à maintenir la force musculaire et la mobilité. En cas de problème respiratoire, une assistante ventilatoire peut être nécessaire. Les médicaments comme les corticostéroïdes peuvent parfois être prescrits pour ralentir la progression de la maladie. Dans certains cas, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées pour corriger certaines complications comme les scolioses. Bien que l'alimentation ne puisse pas guérir la myopie N, certaines recommandations nutritionnelles peuvent aider à mieux gérer la maladie. Il est conseillé d'éviter les aliments riches en graisses saturées et en sucre raffiné car ils peuvent aggraver l'inflammation et contribuer à la prise de poids, ce qui pourrait surcharger les muscles affaiblis. Les patients doivent limiter leur consommation de sel pour réduire le risque de rétention d'eau, surtout s'ils ont des difficultés respiratoires. En revanche, un régime riche en protéines maigres, en vitamines et en minéraux est recommandé pour favoriser la régénération musculaire et améliorer l'état général. L'interview matinale de ce mercredi 11 septembre 2024, c'est tout juste après la pause publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché, niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Les relations entre les États, il arrive qu'il n'y ait pas de l'huile de miel, qu'il n'y ait pas d'entente sur certains aspects. Et ce n'est pas la première fois que le Bénin se retrouve en difficulté diplomatique avec le Niger. Ce qui est heureux, c'est de savoir que, quelle que soit la crise, ça peut durer dans le temps, mais on trouve toujours un dénouement de cette situation. Et il n'y a pas si longtemps, nous avons connu ces événements douloureux aussi avec le Nigeria. Et pourtant aujourd'hui, les relations entre le Bénin et le Nigeria aujourd'hui sont au beau fixe. Et donc nous espérons qu'avec le temps, la situation va se normaliser entre l'État béninois et l'État nigérien.
Une fois que les deux États se donnent des occasions pour échanger, pour dialoguer autour du sujet, moi j'ai foi que la situation va se normaliser. Nous comprenons l'impatience, car la situation n'a que duré. Et les populations de part et d'autre de cette frontière souffrent énormément. Nous pouvons même dire qu'au-delà même des populations qui sont de part et d'autre des frontières, nous pouvons même dire les populations béninoises et les populations nigériennes souffrent de ce manque à gagner, de cet espace frontalier qui favorise les échanges commerciaux, alors que nous sommes dans un contexte d'intégration où nous avons besoin de renforcer la libre circulation des personnes et des biens pour booster l'économie africaine. Aucun État au monde, fût-il un État développé, ne peut rien seul. Ce n'est que dans les échanges que nous pouvons avancer. Et même lorsque je reste seulement dans le cadre des relations entre le Bénin et le Niger, je me rends à l'évidence du fait que pour pouvoir exporter le pétrole nigérien, il faille utiliser le territoire béninois. Donc, aucun État ne peut rien seul. Les difficultés surviennent et nous nous en apercevons subitement. Le règlement tarde à nos yeux parce que nous sommes dans des attentes légitimes. Souffrons qu'on puisse aller vraiment de l'avant. N'oubliez pas, lorsque vous prenez un vol du Bénin et que vous voulez aller au Niger, vous atterrissez là-bas tranquillement. Donc les frontières, toutes les frontières du Niger ne sont pas fermées pour le Bénin. Nous ne sommes pas des peuples ou des États ennemis, non. Chacun a ses raisons de part et d'autre. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à savoir qui a raison ou qui a tort. Tout ce que nous recherchons étant des peuples frères, comment trouver le juste milieu pour permettre à nos populations de vaquer normalement à leurs occupations, car cette situation ne fait que augmenter la souffrance des opérateurs économiques, ne fait que augmenter la souffrance des populations, car ça entraîne l'augmentation des coûts dans les transports, dans les matières premières, dans les produits qui quittent le port du Bénin pour là-bas et tout. Donc, cela ne fait que empirer la cherté de la vie. Alors que tout ce que nous recherchons, c'est comment faire pour améliorer, pour renforcer le panier de la ménagère. Les non-dits, certes, il doit en avoir. Certainement. Il doit en avoir. Je déplore le fait qu'il y ait des Béninois qui pensent qu'ils sont en train de s'opposer au président Patrice Talon, alors qu'en réalité, ils s'opposent à leur nation, ils s'opposent à leur État. Je ne peux pas être Béninois et que c'est moi qui monte en premier chef pour déclarer même qu'il y a des bases militaires au Bénin. Lorsque des Béninois, même pas des Béninois lambda, heureusement que depuis, je ne l'ai plus entendu dire des choses comme ça. L'honorable Rossi Basile, qui va jusqu'à dire qu'il y a 300 instructeurs pour, je ne sais pas, il avance même des chiffres, pour confirmer réellement, pour confirmer qu'il y a sur le territoire béninois des soldats étrangers, notamment français, qui peuvent à tout moment attaquer le Niger. Lorsque des informations de ce genre sortent des Béninois, et nous ne savons pas les couloirs que les gens empruntent pour aller vers les nouvelles autorités, lorsque des Béninois comme Kemi Seba se prononcent en défaveur de son pays, il y a de quoi à ce que les autorités nigériennes se disent
S'il n'y avait rien, les Béninois ne pouvaient pas, alors que la vérité est là, il n'y a rien de ce genre. Et pour connaître quelqu'un, il faut chercher à connaître son histoire. Allez fouiller l'histoire du Bénin. Que les autorités nigériennes aillent fouiller l'histoire du Bénin et nous sortent une seule preuve. Que le Bénin a été une seule fois complice d'une attaque contre une autre nation. Les nations ont été complices pour attaquer le Bénin. Ils ont échoué. Car le Bénin n'a attaqué personne dans le passé et n'attaquera personne. Des propos ont été sortis à l'issue des réunions de la CEDEAO. Les positions ont été ravisées. Les positions ont été revues. Que nous puissions normaliser les relations pour le bonheur des uns et des autres. La dernière rubrique de cette émission, nous y sommes déjà avec Fauzia Sefou qui va nous livrer dans quelques instants, non sans plus tarder, puisque nous y sommes déjà, le petit déjeuner de ce jour. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kowenou. Vous allez bien? Super bien. Alors? Bien sûr. Alors, puisque je suis venue très contente ce matin, on va manger du liam. Vous savez, nous sommes toujours dans la ferveur de la sortie de la nouvelle liam, puisque c'est sorti seulement en août. D'accord. Voilà. Donc, ce matin, on va préparer de liam qu'on va accompagner de jus de poisson fumé. D'accord. Oui. Alors, pour la préparation, on aura besoin de... Alors, pour la préparation, on aura besoin d'igname, bien sûr, de piment, de l'oignon, de l'huile, du sel, des poissons fumés, des bouillons de cuisine. Aussi simple. Mode préparatoire, Fauzia Sefou? Pour préparer notre igname, dans un premier temps, nous allons les éplucher, bien laver et renverser dans une marmite, y ajouter le sel, un peu d'eau et surveiller 20 minutes plus tard. On peut déjà descendre. Et le jus, en ce qui concerne le jus? Oui, voilà, en ce qui concerne le jus, on va découper nos oignons, le piment, c'est surtout le piment vert. D'accord. Voilà, qu'on va découper et puis dans une casserole, mettre un peu d'huile. Voilà, parce que la santé en dépend, pas trop de graisse dans le corps. Voilà. Donc, on met notre huile un tout petit peu et on ajoute le piment vert d'abord en premier, puis après les oignons. D'accord. On remue 2 minutes plus tard. Après, on ajoute un peu du sel et un peu d'eau pour ne pas cramer. Puis, on lave nos poissons fumés qu'on ajoute. On regarde, on voit. On goûte un peu, si le sel manque, on ajoute un peu du sel, puis après les bouillons de cuisine, et puis c'est prêt, aussi simple et on peut servir. Voilà donc ce que nous propose Fauzia Sefou ce matin, de l'igname cuit avec jus de poisson fumé. Oui. Une nouveauté, Oui. Je parle surtout du jus fait à base de poisson fumé, parce que c'est une première dans cette émission. Oui. Donc, merci à vous, Fauzia Sefou, pour cette... Je l'ai fait juste pour faire plaisir à nos amis internautes, puisque hier... on a bu de l'eau. Vous avez bu de l'eau, et j'ai eu des retours où, après avoir bu l'eau, ils ont eu faim. Donc, j'ai dit, bon, ce matin, je vais leur faire plaisir de ne pas s'inquiéter. Mais ce n'est que de l'igname, après tout. Après tout, ce n'est que de l'igname. Vous savez, quand vous prenez de l'igname et puis vous êtes rassasié, c'est parti au moins pour toute la journée, je vous assure. Oui. C'est pas de l'igname pilé, Non, pas ce n'est que de l'igname. Oui, oui. D'accord, si vous le dites. Oui. Pourquoi pas, on va peut-être faire un tour à la cuisine. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà donc, merci à vous, Fauzia Sefou, de nous avoir livré le déjeuner de ce jour, chers amis internautes. Voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Le Meilleur Réveil, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur Guérita TV Monde. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre numéro. Bye bye.